Le mot disciple est utilisé à plusieurs reprises dans le texte biblique. Il qualifie une personne qui est en relation avec un maître. Le maître va l'enseigner, lui apprendre un certain nombre de choses. Au temps de Jésus, les disciples étaient des personnes qui avaient déjà acquis un certain nombre de connaissances. Et ils allaient voir des maîtres potentiels en espérant que le maître allait accepter de le prendre avec lui pour qu'il devienne son disciple. Il fallait avoir en fin de compte un certain nombre de connaissances, un certain niveau pour être le disciple d'un maître. Ce qui est intéressant avec Jésus, c'est qu'il va renverser la façon de faire de l'époque. Avec Jésus, c'est lui qui va choisir ses disciples, qui va aller leur demander de devenir disciples. Jésus est celui qui va vers, qui fait le chemin vers le disciple. Le disciple, c'est d'abord celui qui est choisi. Choisi parce que Jésus va l'aimer et l'inviter à le suivre. Le disciple va donc passer sa vie à vivre avec son maître. Accepter que Jésus devienne notre maître, c'est accepter son amour pour nous. C'est accepter qu'il fasse lui le premier pas envers nous. Et j'aimerais vous citer une citation de Simone Paco. Dieu est amour, il nous aime d'un amour de miséricorde appelé l'agapé. L'amour de Dieu nous précède, nous cherche, nous trouve. Il est premier. À quoi cela sert-il de s'épuiser à vouloir atteindre Dieu alors que c'est lui qui ne parvient pas à nous atteindre et qui attend que nous nous laissions toucher? De façon concrète, qu'est-ce qu'un disciple aujourd'hui? Et je vous propose pour cela une définition. Un disciple est une personne née de nouveau, qui a rejoint l'Église, qui a reconnu quels étaient ses dons spirituels, qui a accepté de remplir une mission compatible avec ceux-ci et qu'elle effectue sans être continuellement motivée de l'extérieur. Nous pouvons faire ressortir 5 points dans cette définition. Tout d'abord, et le premier point, c'est l'idée d'être attaché à Dieu. C'est ce dont j'ai parlé précédemment. C'est l'idée de faire une rencontre personnelle avec une personne, à savoir Jésus-Christ, avec qui nous décidons de vivre notre vie. Il s'agit en fin de compte d'une nouvelle vie. C'est l'idée de cette nouvelle naissance. C'est d'être dans un processus de transformation qui nous amène à grandir avec lui. Le deuxième aspect de cette définition, c'est de comprendre le disciple comme quelqu'un qui est en relation avec les autres. Le disciple n'est pas un électron libre, non. Tout d'abord, il va avoir le désir de rencontrer d'autres disciples, de se joindre à eux. C'est l'Église. Mais également, à l'exemple de Jésus-Christ, il va avoir le désir de se tourner vers les autres, de leur partager la joie d'avoir rencontré ce maître qui l'aime autant. Cet amour pour les autres est d'ailleurs le signe que nous sommes disciples de Christ, comme le dit le texte de Jean 13. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Troisième aspect, les dons spirituels. Ce sont les talents, les compétences, les capacités que j'ai et que le Seigneur m'accorde. C'est ce que je vais pouvoir mettre au service du Seigneur et des autres dans ma vie de disciple. C'est aussi ce que je vais chercher à faire grandir et à développer. Quatrième aspect, c'est l'idée de la mission. Il y a une citation qui dit « Vous ne pouvez pas rester là où vous êtes et en même temps aller avec Dieu ». Et c'est bien là parfois le problème de notre vie de disciple. Nous avons tellement de plaisir à être au contact de notre Maître que nous oublions que le Maître avait lui-même une mission et qu'il nous invite à notre tour à vivre cette mission. Une mission d'aller vers les autres pour partager la joie de l'avoir rencontré. Enfin, cinquième et dernier élément clé, l'autonomie. La définition parle d'être en capacité de faire des choses sans être continuellement motivé
par l'extérieur. Il s'agit de vivre les choses parce qu'au fond de nous, il y a la capacité par nous-mêmes de vivre les choses. Là aussi, c'est un défi. Cela sous-entend qu'en tant que disciple, je vais devoir apprendre à vivre les choses par moi-même, sans avoir la nécessaire présence d'une personne à mes côtés. Pour apprendre à vivre cela, le groupe de croissance, dont vous pourrez trouver une vidéo dans les formations clip, donne la possibilité de découvrir et d'acquérir cette autonomie dans ma vie de disciple au contact d'un autre disciple qui lui aussi veut progresser dans sa vie de disciple. Vous aurez retrouvé dans ces 5 aspects mis en avant un certain nombre de points que l'on retrouve dans l'acrostiche clip. Pour ceux qui souhaitent aller plus loin dans cette réflexion sur la vie du disciple, vous pourrez télécharger sous la vidéo cette plaquette « Être disciple aujourd'hui ». J'espère que cette vidéo vous donnera envie de progresser et de grandir dans votre vie spirituelle, à la fois dans votre dépendance à Jésus-Christ, mais aussi dans votre désir d'aller vers les autres. N'oubliez pas que vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube et que vous pouvez aussi continuer à partager cette vidéo sur tous les réseaux sociaux. Merci à chacun pour votre attention et à bientôt dans une autre vidéo formation clip.